J'ai créé cette formation spéciale pour débutants pour créer sa marque sur Amazon FBA en 2023. Dans cette formation, je vous offre plein de templates et d'autres cadeaux. À tout de suite. Voici ma formation gratuite Amazon FBA pour les débutants. Vraiment, dans cette formation, je vais vous donner énormément de valeur. Je vais vous même donner des documents pour contacter les fournisseurs en Chine. On va voir ça ensemble. Vraiment, il y a 11 modules. Le module 1, comprendre les bases Amazon. Avant de commencer sur Amazon, il faut comprendre les bases. Ensuite, on va voir ensemble comment ouvrir son seller central. On va voir les catégories restreintes. On va créer, je vais vous montrer comment et pourquoi créer une marque. On va rechercher les produits. J'ai fait un tuto, on va voir ça ensemble. Sourcer les produits, la logistique, ce qui est hyper important. Création de listing, lancement produit, publicité Amazon et ensuite des modules bonus où je vais vous donner des conseils avec mon expérience sur Amazon FBA. Numéro 1, le module avant de commencer. Déjà, sur Amazon, il y a plusieurs business. On peut faire plusieurs business. Il y a le Amazon FBA, FBM. En fait, vous vendez des produits en ligne et c'est Amazon qui expédie vos produits, pour faire simple. Et ensuite, il y a Amazon Merch. En gros, vous créez des designs, vous posez votre design sur des t-shirts et dès que vous avez une commande, c'est Amazon qui imprime votre t-shirt avec votre logo et vous donne une commission parce que vous avez créé ce design-là. Le Amazon KDP, c'est exactement la même chose que le merch, mais ça se passe en livre. Vous créez un livre pour enfants, pour n'importe quoi, pour justement vendre sur Amazon. Vous le mettez sur Amazon, dès qu'il y a une vente, c'est Amazon qui imprime et vous donne une commission. Et le retail online arbitrage, en gros, c'est l'achat-revente. Par exemple, vous avez un iPhone, vous commandez, vous avez beaucoup d'iPhone, vous vendez en fait l'iPhone sur Amazon et vous faites une marge. En fait, la différence entre le Amazon FBA, FBM, le private label, on va cibler sur cette formation, ce module-là, c'est la différence. Et le retail, c'est vous faites l'achat-revente d'un produit d'une marque, par exemple un iPhone, et le private label, c'est vous cherchez un produit et vous déposez votre marque dessus. Ensuite, pourquoi vendre sur Amazon et pas sur une autre marketplace, par exemple Cdiscount ou sur son site internet? Tout simplement, vous avez une clientèle internationale. Les autres marketplaces, oui, mais Amazon est la plateforme numéro 1. Quand vous voulez commander quelque chose, moi le premier, vous allez sur Amazon. Ensuite, la logistique, il n'y a pas meilleur en logistique qu'Amazon. Vraiment, par exemple, Amazon a vous voulez vendre en Allemagne, c'est hyper facile. Vous déposez votre marque, vous achetez vos produits, vous envoyez au stock Amazon. Vous avez juste à avoir un numéro de TVA allemand et c'est Amazon qui gère automatiquement vos stocks en Allemagne et qui expédie vos produits en Allemagne. Vraiment, c'est juste incroyable. Si vous avez votre marque, vos stocks, les choses comme ça, vous devez expédier à l'étranger. C'est beaucoup plus restreint. Et c'est malheureux. Du coup, 3, la confiance du consommateur. Vraiment, Amazon, le client, quand il va sur Amazon, il achète Amazon. Il a confiance à la plateforme parce qu'il a un service client juste incroyable. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est la plateforme numéro 1. Ensuite, pour le private label sur Amazon FBA, vous avez 2 solutions. Soit commencer en société, soit commencer en auto-entreprise. Mais ce que je vous conseille, déjà on va voir quelques points clés à considérer. On va voir la structure juridique, la fiscalité, coût de création, la gestion et les objectifs et croissance. Si vous voulez juste commencer, tester, je vous conseille l'auto-entreprise. Mais quand vous commencez à faire beaucoup de chiffres, je vous conseille de passer directement en société. Pourquoi de ne pas rester en auto-entreprise? Un truc tout simple, vous allez être taxé sur le chiffre d'affaires et non les bénéfices. En société, vous êtes taxé sur les bénéfices. Si vous êtes taxé, si vous avez 0 de bénéfices, vous êtes taxé à 0, logiquement. Et l'auto-entreprise, même si vous avez 0 de bénéfices, mais vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes taxé sur 10 000 euros, même si vous avez 0 dans votre poche. C'est ça qui est un peu malheureux en auto-entreprise quand vous faites du e-commerce. Ensuite, le budget à se lancer. Ça dépend de vos objectifs. Mais, par exemple, si vous voulez juste 100-200 euros, vous faites déjà du
du private label, pas du private label, excusez-moi, du retail, et vous commencez avec un budget plus petit. Mais si vous avez des gros objectifs, je vous commence minimum entre 3 et 5 000 euros. 3 et 5 000 euros pour l'achat du produit, frais d'expédition pour faire venir en France, les frais d'expédition, les frais d'Amazon, les frais d'Amazon, on peut dire quoi, l'abonnement Amazon, marketing, lancement de produits, ça on va voir ça ensemble dans le prochain module, conception et emballage, frais juridiques, conception et emballage, je vous mets vraiment le packaging. Si vous voulez faire du contrôle qualité, ce que je vous conseille, même vous pouvez faire une audit de l'usine, frais juridiques et comptables si vous passez en société, et la marque Alinpi qui coûte je crois 200-250 euros déjà juste pour déposer votre marque. Ensuite, ce qui est hyper important avant de commencer sur Amazon, c'est comprendre les étiquettes Amazon. Il y en a plusieurs et vraiment il faut comprendre. Déjà l'ASIN, c'est Amazon qui le donne. Et à chaque produit sur Amazon, il y a un ASIN. Et c'est Amazon, j'ai fait un mélange de ASIN et Amazon. C'est Amazon qui vous donne l'ASIN. Et en fait, l'ASIN est relié directement justement au FNSKU. Et le FNSKU, en gros, c'est une étiquette que vous êtes obligé de coller sur votre packaging. Par exemple, vous avez votre boîte d'iPhone, vous êtes obligé de coller le FNSKU sur la boîte de l'iPhone. Pourquoi ? Parce que ça permet de gérer les stocks d'Amazon. Et du coup, quand Amazon scanne votre FNSKU, c'est relié directement sur le site internet Amazon à l'ASIN. Du coup, c'est relié directement. Dès que quelqu'un commande votre produit sur la plateforme, c'est l'ASIN. Et vu que l'ASIN est relié au FNSKU, Amazon, c'est directement dans leur entrepôt où il est votre produit. Ensuite, le AN13, c'est tous les produits, même en magasin. Le code barre. Le code barre, c'est ça, le AN13. C'est un code barre à 13 chiffres. Quand vous créez une marque sur Amazon, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Mais quand vous voulez vendre sur Cdiscount ou sur votre site internet, vous êtes obligé d'avoir un EAN13. Et là, pour avoir des EAN13, il faut aller sur GS1 en acheter en fait. C'est aussi simple que ça. Allez, vous tapez sur GS1, vous prenez le premier lien et ensuite vous en achetez en fait. C'est ça. Et le SKU, c'est un code unique pour le vendeur. Par exemple, vous avez un produit, justement l'iPhone, et à un moment, ils vont vous demander, quand vous créez votre fiche produit, le SKU. Si vous mettez rien, ça va faire des lettres et des chiffres. Et pourquoi pas laisser des lettres et des chiffres ? C'est quand vous téléchargez des rapports, malheureusement, vous ne savez pas c'est quel produit exactement. Le SKU, par exemple, vous mettez iPhone 13 bleu, vous savez que quand vous téléchargez des rapports pour la publicité ou autre chose, vous savez, c'est iPhone 13 bleu, point. Et ensuite, vous avez toutes les données avec ce SKU-là. Si vous laissez des lettres et des chiffres, vous ne savez pas exactement, c'est relou et perte de temps. Ensuite, le module 2, le seller central. On va voir ça ensemble. Échappe, hop. Le seller central, je vous ai mis le lien ici, vous avez juste à faire copier-coller. Vous allez tomber dessus. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'il y a deux modules, tarification, accepter. Normalement, il y a 2 forfaits sur Amazon. En fait, voilà, c'est ça. Un forfait professionnel, vous payez 39 € hors taxe. En fait, l'objectif, c'est de vendre plus de 40 articles par mois. Si vous êtes sur cette formation, vous allez vendre plus que 40 articles par mois. Du coup, vous allez avoir les 39 € par mois hors taxe. Ou sinon, en dessous de moins 40 articles, c'est 99 € par article vendu. Pourquoi c'est mieux au-dessus des 40 articles ? Vous faites le calcul en fait. 1 € x 40, ça fait 40 € et vous êtes rentable avec le forfait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez dessus, vous allez sur s'inscrire. Ça sera flouté parce qu'il y a mes coordonnées. Mais vous avez juste à rentrer les données. En fait, rentrer vos données. Il faut avoir la carte d'identité à jour. Votre société déjà mise en place. Société ou auto-entreprise. Et ensuite, vous pouvez créer votre Amazon Seller. Et ensuite, vous allez rentrer toutes vos données. Ça prend très peu de temps. Ça prend 5 à 10 minutes. Ensuite, le lendemain ou dans la semaine, vous allez avoir un appel avec Amazon pour vérifier. C'est vraiment rapide.
Ça vous prend 2 minutes. Vous allez avoir un visio avec une personne. Ils vont vous demander mon nom et prénom, votre carte d'identité. Ils vont vous demander de plier dans tous les sens votre carte d'identité pour voir si elle est vraie. C'est OK. Et ensuite, c'est validé. Vous pouvez avoir accès au Amazon Seller Central. Et normalement, j'ai fait un tuto sur Amazon pour voir l'interface exactement sur Amazon. Mince, c'est pas là. Hop, Amazon. Hop. C'est aussi simple que ça. Le module 3, les catégories restreintes sur Amazon. Comment demander les autorisations, sur vos produits en fait. Il faut se connecter sur le seller, accéder au catalogue, puis sélectionner ajout des produits, rechercher l'article que vous souhaitez vendre. Dans les résultats de recherche, cliquez sur afficher les restrictions. En regard de l'article concerné, cliquez sur demander l'autorisation de vente pour lancer le processus de demande. Les étapes ici, c'est pas moi qui les ai inventées, ça se passe sur le seller central et c'est Amazon qui donne vraiment les caractéristiques, les étapes à suivre pour demander les catégories restreintes. Vraiment, j'ai juste fait un copier-coller et c'est Amazon qui gère. Et ensuite, les catégories restreintes. Quelle autorisation il faut pour quelle catégorie vous voulez vendre. Par exemple, la beauté. Vous êtes obligé d'avoir une autorisation. Santé, soins des corps, c'est normal, vous êtes obligé d'avoir une autorisation. Ensuite, là, rien. Et ensuite, chaussures et accessoires, vous êtes obligé. Montre, vous êtes obligé. Sport et loisirs, vous êtes obligé. Sur neuf, d'occasion, reconditionné, certifié. Et état autorisé, voilà. En gros, vous n'en avez pas énormément. Moi, personnellement, je suis dans aucune catégorie restreinte. Vous voyez, même accessoires high-tech et informatique, vous n'êtes pas obligé d'avoir une autorisation. Et pourtant, j'aurais mis une autorisation moi personnellement. Vous voyez, voilà, c'est aussi simple que ça. Vous regardez dans quelle catégorie vous voulez avoir. Vous allez sur les démarches. Déjà, avant de commencer, petit conseil, avant de commander un produit, vous téléchargez, vous faites votre fiche produit sur Amazon. Vous faites votre fiche produit, les photos, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous demandez l'autorisation s'il y a besoin ou pas pour être sûr. Et ensuite, dès que c'est tout OK sur ta fiche produit, tu as juste à commander. Parce que la plupart des gens, ils commandent. Il y a certaines personnes, ça va leur arriver de commander. Et au final, c'est impossible de vendre sur Amazon parce qu'il y a des autorisations à avoir. Ils n'en ont pas. Du coup, ça retarde tout le processus et c'est assez complexe. Création de marque. Pourquoi déjà créer une marque sur Amazon? Déjà, la différenciation concurrentielle, c'est aussi simple que ça, parce que si tout le monde vend sans marque, sans packaging, sans rien, en fait, ça donne pas envie, et ça va être les mêmes produits, et ça va être une bataille, en fait. Vous allez avoir une contrôle sur la qualité et de l'image. Vous pouvez ensuite faire des réseaux sociaux, on va voir ça après, pour avoir une image de marque, et ensuite pour avoir une image de marque tout simplement en fait. Et vous avez une protection juridique. Excusez-moi, il fait chaud. C'est le matin, mais c'est 9h et il fait chaud. J'ai pris une course j'ai hyper soif. Vous avez une protection juridique, par exemple, si quelqu'un vole vos photos en fait, avec de marque, s'il vole vos photos, un truc tout simple. Vu que vous avez déposé votre marque sur Amazon, vous pouvez aller voir Amazon, ouvrir un cas et leur expliquer qu'il y a ce concurrent avec telle asine qui a volé votre produit, vos images. Et donc, vous allez être protégé. Amazon, logiquement, il va le contacter et va lui dire de supprimer les photos et d'avoir ses propres photos. Et c'est logique, heureusement. Et ensuite, ça c'est sous-estimé, vous créez un actif. En gros, création d'un actif, ça veut dire que vous pouvez le revendre plus tard. Par exemple, en ce moment, je suis en pleine revente de mes marques. Et c'est cool, vous avez gagné de l'argent pendant X temps. Et ensuite, vous voulez plus votre produit ou vous voulez changer de projet. Vous revendez le produit et vous gagnez quand même de l'argent parce que vous avez créé une marque. Si, par exemple, le retail, là, la différence entre le retail, c'est beaucoup plus compliqué de revendre un compte seller de retail parce que c'est de l'achat-revente, c'est tout. Et comment protéger votre marque? Un truc tout simple, vous allez sur ce site-là, l'INPI, services et prestations, dépôt de marque en ligne, et vous suivez les étapes.
protéger le nom de domaine et les réseaux sociaux de ta marque. En gros, quand c'est validé, quand vous avez déposé, quand vous avez choisi votre nom de marque, quand vous avez déposé sur l'INPI, c'est OK. Faut à tout prix aller sur un site, par exemple il y a Yonos, pour protéger votre nom de domaine et les réseaux sociaux. Vous créez les réseaux sociaux au nom de votre marque. Et c'est juste pour protéger, même si vous voulez pas utiliser le nom de domaine ou les réseaux sociaux, bah comme ça protège. Si vous voulez, pour X raison, plus tard, vous avez une marque qui fonctionne, ouvrir les réseaux sociaux. Si quelqu'un a déposé, si quelqu'un a ouvert les réseaux sociaux à votre nom de marque, c'est un peu dommage. Vaut mieux, ça prend pas de temps, vous ouvrez Instagram, TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez, et ensuite vous êtes tranquille. Et ensuite, module 5, rechercher les produits. Comment trouver des produits gratuitement? Pour trouver des idées de produits. C'est un truc tout simple, vous allez sur YouTube, vous tapez produits Amazon, Instagram, pareil. TikTok, c'est juste incroyable. TikTok, moi, où ça m'a donné des idées, où ça c'était pas rentable pour moi, c'était YouTube et TikTok. Et des fois Amazon. En me baladant sur Amazon, un truc tout con, ça me donnait des idées. Et du coup, il y a YouTube, Instagram, TikTok, ChatGPT. Vous pouvez faire un prompt vraiment juste incroyable à travailler. Et ensuite, il y a Amazon, un truc tout con. Vous allez sur Amazon, vous regardez les produits, vous mettez dans un tableau Excel ou sur une feuille les produits. Et ensuite, vous allez voir mon tuto pour voir comment valider une idée produit pour être rentable sur Amazon. Comment cibler son produit de vente et trouver une différenciation. Parce que c'est bien de trouver un produit, mais si vous vendez tous le même produit avec vos concurrents, vous allez faire une bataille de prix. Du coup, il faut trouver une différenciation. Par exemple, vous pouvez, stratégie de différenciation, la qualité du produit. Si vous avez une qualité exceptionnelle, produit en plus, si vous offrez, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez vous vendez un téléphone, vous vendez un chargeur avec. Voilà, c'est un produit en plus. Là, une garantie supplémentaire, ça vous engage à rien. Comme ça, vous pouvez récupérer en plus les coordonnées du client et des fois des codes promo. Vous mettez votre produit, influent dedans. Si vous commandez ce produit-là ou si vous venez sur notre site internet, vous avez ce code promo. Comme ça pousse encore la personne à acheter et à être fidèle auprès de votre marque. Et comment cibler son produit? Faut analyser la concurrence, faire une moyenne. Coût et production de gestion. En fait, il faut voir votre coût de production. Faut pas, par exemple, mon produit coûte 10 euros, les concurrents vendent 20 euros le produit, moi je vais le vendre à 40. T'es en dehors du marché et c'est compliqué. Valeur perçue par le client, voilà, c'est ça. Ce qui est hyper important, la valeur perçue par le client. Si tu as des produits en plus, si tu as une garantie supplémentaire, les choses comme ça, par exemple, si concurrent, la moyenne c'est à 20 euros, tous les concurrents mettent 17, 18, 20 euros, et le plus cher c'est 20 euros, mais si tu as tellement de différenciation, les choses comme ça, des belles photos, tout ça, tu peux le mettre à 25 euros. Tu peux tester à 25, si ça se vend bien, tu peux mettre 26, 27, 28. Je vais vous raconter mon histoire, et ensuite, toujours tester et réajuster pour le prix. Pourquoi? Par exemple, j'ai un produit de base, quand je l'ai acheté, déjà je l'ai payé 4,50 à l'achat, avec les frais de transport, tout ça, tout inclus dedans. Et en fait, pour moi, je le vendais à 20 euros, 19,99. 90, moi j'aime bien mettre un 0 à la fin. Et au final, avec le temps, je me rends compte que 22, ça passe. 24,90, ça passe. Après, les frais Amazon ont augmenté. Je mets à 25,90. Ça se vend toujours. Là, je le mets à 29,90 et ils se vendent toujours. Je fais beaucoup moins de ventes en volume, mais vu que je fais plus de marge, ça compense. Et au final, au niveau marge, je gagne plus que si je vendais à 24,90. C'est un calcul à faire et c'est toujours tester et réajuster le prix. Et pour moi, de base, je le mettais à 19,90 au début. Maintenant, il est à pas loin de 30 euros et il se vend. Et je fais plus de marge. Je fais plus de 10 euros de marge sur ce produit en l'achetant. Et en plus, comme je vous ai dit au début, je l'ai acheté à 4,50. Et le fait d'acheter beaucoup avec le fournisseur et avoir la confiance, on a baissé à 3,50 avec les frais de transport. J'ai gagné 1 euro de plus parce que j'ai confiance avec le fournisseur et j'ai augmenté le prix. Que du bonus. On va voir maintenant le sourcing. Déjà, les sites pour trouver des fournisseurs en Chine, je vous conseille Alibaba, c'est le numéro 1 de vente. Et vous pouvez avoir des idées produits, des choses comme ça sur le 1688. Mais pour moi, Alibaba pour commander, c'est le plus sûr et certain. Et ensuite, pour trouver des fournisseurs en Europe, en France, il y a Europage.
qui est bien. Sinon, un truc tout con, vous tapez fournisseur français iPhone, vous allez en France et vous allez sortir, vous allez avoir tous les fournisseurs et ensuite c'est juste à les contacter. Comprendre la psychologie des fournisseurs sur Alibaba. Parce que la Chine, par exemple, moi j'ai un fournisseur en France et plusieurs fournisseurs en Chine, et bah c'est pas la même psychologie pour la négociation, pour la communication, pour tout en fait. Déjà, sur les fournisseurs Alibaba, faut être respectueux et surtout, au début, faut pas taper directement la négociation. Faut apprendre à connaître la personne avec qui vous parlez. Parler de vos enfants, parler de la Chine, s'ils voyagent. Les Chinois, ils aiment bien quand vous parlez de voyage. Et par exemple, à un moment, je parlais avec un fournisseur pour un produit. Moi, je le dis parce que je ne vais pas le vendre ce produit-là et il n'est pas rentable. C'était des lunettes anti-reflet bleu. Et je tombe sur un fournisseur incroyable. Elle me donne les meilleurs prix. Au début, on parle ensemble et j'apprends qu'elle a fait ses études en France, à Rennes. Du coup, on parle de la France, on parle si elle a vu d'autres trucs en France. Du coup, ça a créé un lien. Ensuite, elle me donne le meilleur prix. J'avais contacté 10 fournisseurs pour faire les meilleurs prix. Les 10 meilleurs sur Alibaba. Et c'est elle qui m'a donné le meilleur prix. Parce que j'avais une confiance et on a parlé avec elle. Et avec les autres, j'ai essayé de parler. Mais vu qu'ils venaient pas de France, ils ne sont pas fait leurs études en France, bah il y avait une petite distance. Là, vu que le lien, c'était la France, Rennes, les études, la beauté de la France, bah, ça m'a fait le meilleur prix en fait. Voilà, la communication, en fait, faut qu'elle soit claire et respectueuse dès le début. Moi, personnellement, sur mon premier achat, on s'est mal compris avec mon fournisseur. Pour moi, elle devait m'envoyer en DDP. Et pour elle, en fait, le DDP, c'était du DAP. Et en fait, quand j'ai reçu le produit, bah, j'ai dû payer des frais de douane. Et premier réflexe de français, en fait, je vais la voir. Et limite, je me prends la tête avec elle. Et au final, c'est pas ce qu'il fallait faire du tout. Parce que ça a mis une distance. Après, c'est revenu avec le temps. Mais c'était plus compliqué. S'il y a un truc qui se passe mal, bah, vous lui dites, essaye pour la prochaine fois. Toujours du sens du poil. Toujours. Voilà. Confiance et relation à long terme. Toujours voir ça. Patience et respect. Respecter les délais. Par exemple, si elle vous a dit dans 3 semaines, bah, tu reviens dans 3 semaines, parler, comment ça va. Sur le processus, il faut toujours voir, toujours communiquer avec elle. Honnêtement, excusez-moi parce que je suis dans un immeuble, dans un appartement et il fait hyper chaud comme je vous ai dit tout à l'heure. Là c'est 9h et il fait hyper chaud, du coup j'ai ouvert la fenêtre. Mais il y a des travaux, du coup bah, je vais fermer la fenêtre j'espère que vous n'allez pas entendre les travaux à côté. Sinon si je vois au montage qu'il y a trop de bruit, je peux pas le couper, je retournerai la vidéo un peu plus tard ou plus tôt. Comment contacter un fournisseur? Je vous mets le lien pour télécharger le template juste en dessous de la vidéo. Un truc tout simple. On va détailler ça. Bonjour madame, monsieur, j'espère que vous allez bien. Nom de votre société. Recherchant actuellement cet article, indiquez la référence ou le lien Alibaba. Et je vous contacte afin d'obtenir un devis et potentiellement désigner votre société comme notre fournisseur officiel à l'avenir. C'est beaucoup plus professionnel, déjà ces premières phrases. Afin de discuter plus en détail et entamer une éventuelle collaboration, veuillez remplir point par point le document ci-joint et qui résume toutes nos exigences. Afin de respecter nos calendriers, merci de répondre avant vous mettez une date. Pourquoi me donner une date en fait? Parce que si ça fait beaucoup plus professionnel. Nous on n'a pas le temps. Faut vous répondre maximum, remplir avec le document telle date, point. Vous laissez 2-3 jours, pas le lendemain ou le jour même, ça c'est compliqué pour les Chinois parce que vous n'êtes pas le seul. Et ensuite, veuillez noter que notre société a pour objectif de devenir leader sur le marché français. Ça veut dire, le fournisseur quand il voit ça, waouh, ça veut dire qu'il a du potentiel, il va passer des grosses commandes et ça va être un partenariat sur le long terme et il va commander énormément. Du coup, on va gagner énormément d'argent avec lui.
et nous souhaitons que vous puissiez contribuer à ce succès sur notre marché. Vous l'impliquez dans votre mince, j'ai perdu le nom. Dans votre étude de marché, tout ça en fait. Afin de faciliter la communication, voici mon identifiant WeChat. Si vous n'avez pas WeChat, la plupart des fournisseurs chinois ont WhatsApp. Ils utilisent un VPN, mais c'est mieux d'utiliser un WhatsApp ou WeChat. Pourquoi ? Parce que c'est sur Alibaba, vous avez le numéro professionnel du fournisseur et c'est plus direct et c'est mieux. Ça fait une proximité encore plus. J'espère voir bientôt de vos nouvelles et je vous souhaite une excellente journée. Bien à vous, Monsieur, Madame X, votre entreprise, et ensuite vous envoyez la pièce jointe qu'on va voir après le RFQ. Le RFQ, en gros, c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres pages en bas, mais en fait, pour faire simple, vous mettez l'image du produit, vous expliquez en anglais en fait ce qu'il y a comme produit, ce qu'il faut exactement, et ensuite vous avez juste à remplir quand c'est noir, et en fait bleu c'est à lui de tout remplir. Le nom de la compagnie, le numéro de téléphone, si c'est une trading company ou une usine, son email, le WeChat, tout ça en fait, et remplissent tout ça. Et en fait, pourquoi remplir tout ça ? Parce que c'est un gain de temps phénoménal. Vous avez déjà toutes les informations en fait sur ce document-là. Et vous allez gagner énormément de temps. Comme ça, vous envoyez entre 10 et 20 fournisseurs, les meilleurs. Vous envoyez tout le RFQ et vous voyez ensuite, vous créez un tableau Excel avec toutes les informations, les prix, les disponibilités, le packaging, tout ça en fait. Et ensuite, vous faites le tableau. En fait, vous voyez directement les meilleurs qui sont les meilleurs. Et ensuite, vous les recontactez pour négocier avec eux. Commander un échantillon. La plupart des gens, il y a de plus en plus qui commandent des échantillons, mais c'est surtout sur dropshipping ou qui commandent sur AliExpress, ils ne commandent pas des échantillons. Ils ne peuvent pas avoir la qualité du produit. Et même, ce qui est malheureux, ils commandent un échantillon, mais le fournisseur va vous envoyer le produit qui a la meilleure qualité. Et c'est logique. Du coup, contrôle qualité obligatoire. Pour moi, le contrôle qualité est vraiment obligatoire. Vous faites venir, en gros, c'est quoi ? Vous faites venir une société extérieure de Chine dans l'usine, pour voir la qualité. Ils vont avant l'expédition, le contrôle qualité vont vous envoyer un rapport écrit avec des photos, en fait, les choses qui va pas. Et en fait, par exemple, sur un produit que j'ai lancé récemment, j'ai fait un contrôle qualité. En fait, sur 500 produits, j'en avais 150 qui allaient pas. C'était de mauvaise qualité. Je leur ai dit d'envoyer. J'ai perdu du temps, eux aussi, mais au moins ça permet de structurer la chose, parce que ce qui était malheureux, c'était quoi ? C'était des produits sous vide, et en fait, la plupart des produits qui étaient déjà sous vide étaient de mauvaise qualité en fait. Parce que l'usine n'a pas attendu le contrôle qualité, pourtant je les ai prévenus, mais ils n'ont pas attendu, ils sont quand même mis sous vide, du coup ça on a perdu du temps. Parce qu'il fallait tout enlever le sous vide et ensuite le remettre pour changer les produits. Mais au moins j'ai eu des bons contrôles, j'ai eu des bons produits et j'ai pas eu des mauvais commentaires sur ce produit-là. Le module 7, la logistique. Déjà, sur la logistique, il y a plusieurs types de transport. Il y a pour la Chine, la France, il y a le train, bateau, avion. Le train, c'est quand vous avez des gros produits. Quand vous avez des gros produits. Le bateau, la même chose. En fait, pour faire simple, le train, ça coûte 5 euros le kilo. Le bateau, ça coûte 3 euros pour faire simple. Les prix ont sûrement changé. L'avion, c'est 10 euros le kilo. Mais ça, l'avion, c'est bien pour les petits produits. Et si tu cibles des petits produits à forte valeur, à un prix élevé, tu fais de l'avion et tu es quand même rentable. Et surtout, tu l'as assez rapidement.
Et ensuite, il y a le camion qui est assez récent, il y a 1 ou 2 ans. J'ai jamais testé personnellement parce que c'est quand même risqué. Et le prix, je l'ai pas en tête. Mais pour savoir, il faut le train, bateau, avion, camion. Mais ce que je vous conseille, c'est train, bateau, avion. Ensuite, les Incoterms. Les Incoterms, c'est quoi déjà? En gros, c'est l'expédition de Chine en France. Et vous avez plusieurs solutions. Soit c'est le fournisseur qui s'occupe de tout, ça s'appelle du DAP, du DDP. En gros, du point de l'usine jusqu'à chez vous. La douane, tout ça en fait, c'est le fournisseur qui gère. Vous payez sur Alibaba et c'est le fournisseur qui gère tout de A à Z. Ça c'est bien quand tu es en auto-entreprise. Le DAP, c'est exactement la même chose, mais c'est pas au fournisseur de payer la douane. Du coup, c'est à toi. Quand tu reçois le produit, par exemple par UPS, bah, c'est toi qui payes la douane. EXW, en gros, c'est vous avez un transporteur, vous avez un transporteur, et vous dites au transporteur de l'emmener, vous dites à votre fournisseur de laisser les produits à l'usine, dans des cartons, hein, je parle pas en vrac. Votre transporteur arrive pour récupérer votre produit à l'usine et ensuite l'expédie jusqu'à chez vous. Le FOB, en gros, c'est le vendeur, le fournisseur qui livre votre marchandise jusqu'au port. Et ensuite, c'est à votre transporteur qui vous emmène jusqu'à chez vous, en fait. Et c'est aussi simple que ça. Moi, si vous avez des transporteurs de confiance, bah, allez-y. Vous allez pouvoir en trouver sur Alibaba ou d'autres, des groupes ou du bouche à oreille. Moi, j'en ai si vous voulez. Mais j'utilise beaucoup de DAP et du FOB une fois. Non, pas de FOB. Non, j'avais fait un devis pour le FOB et en fait c'était beaucoup plus cher que le DAP, du coup je suis resté sur le DAP. Création de listing. En gros, création de listing, c'est quoi? Créer votre fiche produit. Déjà, il faut avoir des photos qui vendent. Ce que je vous conseille, ça coûte pas si cher que ça, d'aller voir un photographe. C'est eux qui gèrent et c'est beaucoup plus joli en fait les photos. Et l'iPhone, si vous voulez pas, vous n'avez pas trop de budget, mais ce que je vous conseille quand même, parce que ça coûte pas si cher que ça. Moi je suis fort un photographe, elle m'a pris 10 € pour la photo. Vraiment, c'est pas si cher que ça. Vous faites 5, 6, 10 photos, vous avez 100 €, mais vous avez des belles photos de votre produit et ça va être rentable. Ensuite, sinon vous faites à l'iPhone et plus une box à lumière. En gros, une box à lumière, c'est quoi? On va voir ça ensemble. Box à lumière. Voilà, c'est ça en fait. C'est aussi simple que ça. Vous mettez votre produit, vous avez le fond, vous avez les lumières, vous mettez votre produit et vous gérez ça comme ça en fait. Mais ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller voir un photographe parce qu'il est spécialisé, il a le matos, il a un appareil photo, tout ça. Je vous conseille, c'est pas si cher que ça. Faites un devis, plusieurs devis dans plusieurs photographes vers chez vous. Et c'est beaucoup plus rapide et vous allez gagner en temps surtout. Quel outil pour créer votre fiche produit? J'ai oublié d'en mettre un, vous voyez. IntelliFox. Et vous pouvez faire un combo ChatGPT IntelliFox, mais je crois qu'ils ont mis l'API de ChatGPT dans IntelliFox. À voir, ça fait un moment que j'ai pas utilisé IntelliFox. Mais ou sinon, vous pouvez faire Helium 10 pour chercher tous les mots-clés pertinents avec du volume de recherche pour votre produit. Ensuite, voir les mettre de côté. Ensuite, prendre les fiches produits des concurrents avec on va prendre exemple le titre. Vous le dites à ChatGPT, bah tu prends exemple ce titre là, mais dedans il faut que tu mettes ces mots clés là. Et avec les mots clés d'Helium 10, en gros pour faire simple, je me réexplique, excusez-moi. Vous prenez un exemple de titre d'un concurrent, ce qui fonctionne le mieux, le numéro 1 des ventes. Tu dis à ChatGPT, prends modèle sur ce titre-là, mais tu rajoutes ces mots-clés-là que tu as trouvé dans Helium 10. Du coup, il va faire un bon titre, logiquement, et ensuite tu peux le remodifier avec IntelliFox. Si tu as oublié des mots-clés, le sens de la phrase, tu peux le modifier sur IntelliFox. Et tu peux faire des combos sur la fiche produit comme ça, et c'est juste incroyable. Le module 9, lancement de produit. En gros, sur le lancement de produit, sur les 30 premiers jours, tu as l'Honeymoon. En fait, l'Honeymoon, c'est quoi? Tu gagnes en visibilité
et pousse des ventes. Pourquoi? Parce que je prends un exemple, Amazon ne connaît pas ton produit. Du coup, il ne sait pas si c'est un bon produit ou pas. Du coup, sur tous les produits, quand ça rentre tout en stock et quand c'est tout validé, bah, Amazon te donne un petit coup de boost. Et très peu de personnes ne savent que tu as un boost de visibilité dès le début. Je parle en privé de label. Et en fait, tu joues avec, par exemple, tu fais des ventes artificielles pendant 30 jours. Tu vas dire à des personnes, bah, viens sur mon produit, tu commandes, je te rembourse, je te donne, en échange, tu mets un commentaire, comme ça, tu améliores les commentaires en même temps. Et ensuite, ça donne une visibilité sur les 30 jours incroyable. Par exemple, tu peux être 5 dixièmes sur la page, mais au final, sur les 30 jours, tu peux finir sur la première page, voire numéro 1 des ventes. Si tu pousses au maximum l'Honeymoon, bah, tu peux être numéro 1 des ventes sur les 30 premiers jours grâce à l'Honeymoon et tu auras ramené énormément de trafic sur Amazon. Et en fait, Amazon a compris qu'il y avait beaucoup de produits, il y a beaucoup de demandes sur ton produit, bah, il te monte en référencement parce que du coup, en fait, le référencement d'Amazon, c'est une société américaine. Plus tu fais gagner de l'argent à la société américaine, plus ils te mettent en valeur. C'est logique. Parce que du coup, c'est logique. Et du coup, l'Honeymoon, c'est ça en fait. Sur les 30 premiers jours, tu as de la visibilité, tu ramènes du trafic extérieur sur ton produit, même TikTok, si tu as un compte TikTok, tout ce que tu veux, mais la publicité, du trafic, tout ça en fait, tu ramènes et ça va booster ton référencement de ton produit. Ensuite, comment avoir des commentaires sur sa fiche produit? Comme je vous ai dit en fait, sur l'Honeymoon, il faut avoir des commentaires. Parce que toi, moi le premier, en fait, quand tu vois un produit, pas de commentaires ou très peu de commentaires, bah tu te dis pas très confiance et ça peut être des commentaires bullshit. Du coup, si tu as 30-40 commentaires, déjà, bah tu as plus de crédibilité en fait. Et comment avoir des commentaires? Tu as Amazon Vine. Je l'ai utilisé une fois et en fait, il faut avoir un très très bon produit. Parce que ce sont la critique très très négative et très facile, malheureusement, et surtout que c'est payant. Ou sinon, tu crées un club de testeurs privés. Comment faire? Pour faire simple, tu fais de la publicité Facebook, tu ramènes sur un groupe Facebook ou une page, et ensuite tu les recontactes pour proposer ton produit. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu as la famille et les amis pour avoir des commentaires. Utiliser TikTok pour booster les ventes, comme je vous ai dit juste avant. Faire des vidéos. Par exemple, tu prends un échantillon d'une bonne qualité. Avant, par exemple, tu le fais venir par train, par bateau. Bah, il y a un délai de 2 mois. Bah, vu que tu as l'échantillon, bah, pendant 2 mois, tu vas faire des TikTok. Pourquoi faire des TikTok? Logiquement, tu vas booster, tu vas avoir des abonnés, tu vas avoir des abonnés. Et ensuite, quand tu vas avoir tes produits en stock chez Amazon, bah, tu vas utiliser le trafic TikTok que tu as eu, des abonnés, pour pouvoir acheter. Tu fais un gros code promo sur TikTok. Les gens viennent, achètent tes produits et comme ça booste l'Honeymoon en fait. C'est aussi simple que ça. Mince. Ou sinon, tu peux créer des coupons et des promotions. Tu peux faire des coupons. Les coupons, en gros, c'est quand tu es sur un produit, par exemple, il y a moins 5%. C'est un truc en vert, un rectangle en vert, moins 5% ou moins 1 euro. Et ça joue énormément parce que la plupart des gens ne le font pas. Et quand tu vois un moins 5%, un truc en vert affiché en moins 5% ou moins 1 euro, bah ça attire l'œil et il n'y a plus de tendance à cliquer sur ton annonce que quelqu'un ne l'a pas. C'est aussi simple que ça. Et j'ai remarqué, ce qui est incroyable sur le coupon, c'est que la plupart des personnes cliquent sur le lien grâce au coupon, cliquent sur ton annonce grâce au coupon, mais ne le valident pas. Et ce que j'ai remarqué, la dernière fois, j'avais un coupon, il y avait 200 personnes de clics et je crois qu'il y en a moins de la moitié qui ont utilisé, 70-80. Et en gros, et le reste, bah, ils m'ont sûrement acheté, mais ils ne sont pas validés le coupon. C'est juste incroyable. Tu as les ventes flash. Pour le début, c'est très très bien, les ventes flash. Ensuite, tu peux utiliser de la publicité Facebook pour amener du trafic extérieur pour booster ton Honeymoon. Et ensuite, on va voir la publicité Amazon. C'est un truc tout con. La publicité, comment créer une bonne campagne publicitaire sur Amazon. Je vous laisse voir mon tuto, ce tuto-là, sur ma chaîne YouTube. Le module 11, les bonus. Je vous donne des conseils. Toujours récupérer des mails des clients. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'utiliser justement pour lancer un nouveau produit, pour avoir des commentaires. Quelqu'un a mis, par exemple, il y a 10 personnes qui ont mis 10 mauvais commentaires. Bah, vous avez une base de données de mails. Vous leur dites, bah, je vous rembourse tant. Je vous rembourse, vous commandez, je vous rembourse et vous mettez un commentaire. Comme ça rebooste la note. Ou vous pouvez faire un nouveau produit.
vous pouvez avoir un site internet et en fait, vu que vous avez une base client, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vendre sur d'autres marketplaces. Pas dès le début, si vous avez un produit, vendez pas sur d'autres marketplaces, parce que ça vous allez être distrait sur d'autres marketplaces, mais si vous avez 5-10 produits sur Amazon, ce que je vous conseille, moi, c'est ma psychologie et d'autres personnes ils vont vous dire d'autres choses, c'est d'être focus sur Amazon France, ensuite aller sur Amazon Europe. Quand vous avez un certain roulement sur Amazon Europe, vous pouvez attaquer Amazon US Canada, c'est à vous de voir, ou les Émirats arabes, ou sinon vous allez sur d'autres marketplaces. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'être focus à 100% sur Amazon et ensuite vous créez votre site internet et allez sur d'autres marketplaces. Comme je vous ai dit au début, Amazon c'est numéro 1 des ventes et ceux qui ont plus de volume de vente, ça reste Amazon. C'est la meilleure chose. Troisième, créer un compte TikTok et Instagram pour ta marque. L'utiliser, faire quelques vidéos, quelques photos de vos produits, c'est toujours des clients à ramener. Si vous avez une société, voilà, moi j'ai appris ça récemment. Si vous avez une société alliée, si vous avez une société en général, hein, toutes les sociétés fonctionnent, voir avec votre expert comptable si vous ne pouvez pas être exonéré d'impôts sur les sociétés. Je vous explique. En fait, là où je suis, j'ai appris récemment que en fait, je suis dans une zone réhabilitation, en fait, et que les sociétés qui se créent dans cette zone-là sont exonérées d'impôts pendant 5 ans, d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Et au final, pendant les 5 premières années, je ne paye pas d'impôts. La 6e année, je paye que 10%. La 7e année, 20%. Et en fait, ça monte crescendo. Et je crois que sur la 10e année, je paye que 50%. Et la 11e année, je paye plein but. Mais en gros, pendant 10 ans, je suis bien. Pendant 5 ans, je paye plein d'impôts. Et pendant 10 ans, je suis très très bien. En fait, il faut voir avec votre expert comptable si vous ne pouvez pas être exonéré d'impôts sur les sociétés. Et vous allez gagner quand même... impôt sur les sociétés, c'est entre 15 et 20, c'est 15 ou 25%, ça dépend de votre bénéfice, mais c'est toujours ça à gagner en plus. Il faut pas cracher dessus. Sur 10 000 euros, 15%, ça fait 1 500 euros. 1 500 euros, vous pouvez commencer à chercher un nouveau produit. C'est juste incroyable. Et du coup, c'est fini. Si vous avez des questions sur Amazon ou sur la formation, si je n'ai pas assez approfondi quelque chose, dites-le moi ou envoyez-moi un message sur Instagram. C'est avec plaisir de vous aider.